Comment tu vas, mon Marco? Très bien, très bien. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. 2025, on va surtout parler de l'anniversaire du Sporting Club de Toulon, de notre Sporting, et surtout aussi du titre de national. Ça va faire 30 ans cette année, donc on va le fêter dignement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que toi, tu me racontes ton Sporting. Comment tu arrives au Sporting? En quelle année tu arrives au Sporting? Je sais que tu arrives en junior. Ces années que tu vas faire au Sporting. Tu vas ensuite partir avec ta petite carrière, enfin ta grande carrière dans quelques clubs. Et je voudrais aussi que tu me reparles aussi de quand tu reviens au Sporting, parce qu'il D'accord. y a cette carrière d'entraîneur aussi qui est top, qui est super, hein, avec les féminines, avec adjoint, avec enfin tout ce que tu as fait. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de ton Sporting. Oui, donc moi je suis un Varois de naissance, donc je suis né à la Seine-sur-Mer. J'ai commencé le foot à l'âge de 9 ans. J'ai fait mes classes au Racing Football Club de Toulon, cher à Maurice Révélo, donc jusqu'en cadet deuxième année. En cadet deuxième année, j'ai été recruté par l'OGC Nice, donc je suis parti au centre de formation sur un an. Sportivement, bon, j'étais cadet deuxième année, donc bon, j'étais avec les 17 nationaux, j'alternais cadet ligue, tout ça. Donc à l'époque, mon Nice, Monaco, Cannes, c'était des gros centres de formation. Mais je m'y suis pas fait parce que bon, j'étais dans un contexte familial assez équilibré en tant que fils unique, donc partir l'éloignement à 15 ans, c'était pas évident. Du coup, je suis revenu, j'ai fait qu'un an. Je suis revenu au Sporting Club de Toulon en junior première année, donc avec Raymond Andrieux en 17 nationaux. On te fait venir ou c'est toi qui fais Ben en fait, il vient bon, te chercher? il me connaissait puisqu'à l'époque, quand je jouais au Racing, ben, on jouait contre le Sporting, donc voilà, Kaba Diawara, tout ça, bon, toute cette génération bon, après on s'est tous retrouvés en Gambardella, donc voilà, en revenant dans le Var, le club qui joue en 17 nationaux, c'était le Sporting. Donc ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, Nice au départ m'avait donné une lettre de sortie comme quoi je pouvais aller n'importe où sauf à section professionnelle. Sauf que le Sporting en 92-93, c'est sa dernière année de D1. Mais finalement, bon, ils m'ont laissé partir. Et du coup, j'ai poursuivi ma scolarité au lycée Bossier et j'ai fait mon année en 17 nationaux au Sporting. Encore le centre de formation à cette époque ou pas? Oui, Oui, hein? oui, Ouais. parce que après cette année-là, donc en junior deuxième année, je suis rentré au centre de formation en tant qu'externe. D'accord. Donc là, en junior deuxième année, bah, j'ai commencé un petit peu à jouer en senior, en DHR. À l'époque, c'était Jean-Marie Ferrero. Donc voilà, là j'ai eu une blessure, j'avais eu une fracture de la malléole. Et en junior troisième année, là j'ai alterné National 2, non National 3 et National 1. Et en fait, c'est là où on a eu cette superbe épopée en Gambardella. Où là, bon, on était quelques joueurs à faire des rentrées, des bancs en National 1 avec Kaba Diawara, Pascal Danieri, Olivier Sampieri, il y avait William Palerme, Un joli groupe. Ouais, ouais. Stéphane Bossillon, donc tous ces joueurs avaient du temps de jeu en National 1. Donc du coup, on rencontrait, bon, on avait éliminé l'Olympique de Marseille à Bon-Rencontre, puisqu'on jouait à Bon-Rencontre. On élimine la J Auxerre en quart de finale, qui à l'époque était un des meilleurs centres de formation. Et en demi-finale, on fait la demi-finale à Rodez contre la Escan, où on perd 2-0. Et là, bon, en face, il y a Lilian Compan, il y a Patrick Vieira qui était suspendu sur la demi-finale, mais qui a fait la finale. Bon, pas mal de joueurs qui ont percé dans le monde professionnel. Et finalement, bon, moi, je fais à peu près une quinzaine de matchs avec Luigi, parce que en fait, c'est Luigi qui me fait commencer à jouer en senior, on va dire au haut niveau amateur, puisqu'on était en national. Et la deuxième année, c'est l'année du titre, où là, bon, je participe activement, je fais à peu près 28 matchs, bon, la moitié sur le banc, la moitié titulaire, avec Arthur Moses, Cabeza, c'est bon, voilà quoi, une année fantastique quoi, avec
une accession, un titre de champion, une épopée en Coupe de France. Donc bon, moi je faisais partie des jeunes, et c'est vrai que voilà, dans cette équipe il y avait des vrais personnages. Hein. Je veux dire, bon, on avait Franck Zingaro qui venait d'arriver de Châteauroux. Il y avait Didier Rabat, il y avait François Vandenberg. Donc voilà, Laurent Bonadei, Cédric Charlet, Coulbeau, Laurent Boissier. Mais justement, parce que on en parle avec tous là, et parce que vous me dites tous que justement peut-être que cette saison et tout ce qui va se passer, ça se passe au début, avec toutes ces peut-être ces sorties, Oui, et la cohésion, elle se fait là, et c'est vrai, ça se gagne. je t'ai mené une photo là que tu montreras dans le film, mais c'est vrai que j'ai une photo où on fait une soirée au Mai Tai de cohésion, et en fait là on se retrouve tous à plonger dans la piscine, à être tous torse nus, et bon voilà quoi, il y avait un amalgame entre les jeunes et les anciens, ce respect. Moi je me rappelle quoi, hein, je me rappelle de François qui m'avait pris un peu sous sa coupe. Il fallait pas me toucher quoi, donc François Ravensberg, ouais. voilà. Ouais. Bon, Didier, voilà, et c'est vrai que ça reste bon. Pourtant après j'ai joué plus haut, mais voilà, ces années Sporting, Gambardella et senior, encore aujourd'hui, on a un groupe pour la Gambardella sur WhatsApp, on a un groupe avec les anciens, et c'est vrai que là, donc nous on est tout un groupe là avec Cédric Charlet, Franck Lucchini, Mike Rebec, Luigi Alfano, Franck Zingaro, Eric Romano, et j'en oublie, mais voilà, on se voit régulièrement. Donc, Et il va se passer beaucoup de choses en plus, justement pour fêter ce titre avec ce voilà, groupe, et une vraie belle histoire humaine qui, 95, 30 ans après, voilà quoi, j'ai des amitiés qui sont encore là, qui sont fortes, et ça, ça a pas de prix quoi. Quand en plus il y a le résultat, je veux dire, bon voilà, quoi, moi, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. ben justement ce match à Saint-Brieuc. Ben, ce match à Saint-Brieuc, c'est vrai que bon, il y avait eu un. Alors bon, moi, des fois, j'occulte un peu hein, avec le temps. Il y a, voilà, donc il y en a qui ont de meilleures mémoires, mais c'est vrai qu'il y avait eu un déplacement. Mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'on perdait 1-0 à 5 minutes de la C'est fin. ça, c'est ce que Et tout le monde dit. voilà, le public, il décomptait, voilà, tout voilà, à il fait là. décomptait. Et je crois que c'est. Alors les buteurs, on gagne 2-1, mais Il y a Coulbeau, je crois que c'est Coulbeau et Didier. C'est Didier, Voilà. voilà, c'est Didier Et donc on est champion parce qu'à l'époque il y avait deux groupes. Ouais. Mais voilà, après, moi c'est pas spécialement le match qui m'a le plus marqué. Il y a un match Toulon-Grenoble avec une alerte à la bombe où on fait un match exceptionnel. Je veux dire, ça joue super bien. Et après voilà, et après il y a ces matchs en Coupe de France. Voilà, c'est ça aussi. Il y a ce voilà, beau parcours en Coupe de France justement qui est magnifique. Hein, ouais. le Bordeaux de Zidane. Il y a un sacré match à Mayol. C'est ça. Ça fait des beaux souvenirs pour les supporters, et pour vous aussi, parce que c'était une belle saison. Moi, on sentait vraiment ce groupe. Chacun faisait les efforts pour les autres. On lâchait rien. C'était vraiment. Non, et bon, ce qui était voilà, si on reprend le groupe, je veux dire bon, Carvalho, alors il est de Besançon, mais bon, ça faisait longtemps qu'il était là. Mais si on prend Coulbeau, Rebec, Charlet, Bonadei, Didier Rabat, moi-même, je veux dire, j'en oublie encore, mais tout ça, ce sont des gens du cru. Donc il y avait une vraie identité toulonnaise, tout à fait. avec nos familles qui venaient voir les matchs. Donc je veux dire, c'était bon, et Luigi comme entraîneur, Jean-Louis Berenguer comme directeur sportif, qui étaient quand même des figures emblématiques du club dans les années 80. Ouais. Et comme tu dis, ces années-là, il y a des joueurs qui t'ont marqué là pendant les années où tu es, même quand tu intègres, tu fais quelques matchs en D1 ou non, pas du tout. Mais t'es allé à l'entraînement quand même. Alors moi, quand j'étais jeune, j'allais voir le Sporting à Mayol. Ouais. Donc voilà, et après j'ai une histoire aussi particulière avec Delio Nice. Parce qu'en fait, Delio, à une période, il entraînait au Paris FC, après il s'était retrouvé au chômage. Donc il habitait Sanary, il avait pas le permis. Donc moi, je venais d'avoir mon permis, et chaque fois je passais le prendre à Sanary, et il faisait ses petits tours de terrain.
Et en fait, voilà, donc il y a eu ça et le destin a fait que quand j'ai été à Bordeaux, euh, l'année donc 95, 96, 97, le 13 novembre, le jour de mes 21 ans, c'est lui qui est au commentaire d'un Lens Bordeaux. Et en fait, donc bon, moi déjà, je fais le match, de savoir qu'il est en haut, ben, ça me fait quelque chose. Et donc sur le banc, Roland Courbis, qui m'avait fait venir par l'intermédiaire de Patrick Vernet, qui avait fait sa fin de carrière, qui jouait un petit peu, donc il avait fait la transaction avec Roland, qui avait signé à Bordeaux sur son deuxième passage. Et en fait, je marque le jour de mon anniversaire. Et là, Oui, y a pas de... Delio, il est là, il se lâche aux commentaires, il dit je suis très content avec son accent argentin, c'est mon voisin, tout ça. Donc c'était vraiment folklorique. Et j'y avais un peu dédié mon premier but le jour de mon anniversaire. Donc chaque fois qu'on se voit, on en reparle parce que voilà. Et après, je me rappelle voilà d'Albert Raymond. J'en parlais l'autre fois avec Luigi, ce coup franc qu'il met à Gaëtan Huard contre Lens à la dernière minute. Voilà, Victor Ramos. Je vais dire, voilà, il me vient Tlemcani, Kukrov, tout ça. Bon, moi j'étais, Bah, on est voilà, tous, oui. Et le François Sporting, Zawi, Joël Henry, ouais. voilà, Paganelli, tout ça. Donc moi, je vais dire, j'étais un vrai passionné avec les albums Panini. Donc voilà. Et au Sporting, dans ces années de National et de Ligue 2, il y a des joueurs avec qui tu as joué, qui t'ont marqué, qui t'ont... Alors moi, je suis parti l'année Oui, juste avant qu'on monte voilà, en Ligue 2, tu pars. voilà. Moi, je fais l'accession et je m'en vais à Ouais, Bordeaux. ouais. Mais bon, voilà quoi. En fait, c'était un groupe. Un groupe, ouais. Il y a pas Voilà. de, Je t'avais veux pas dire, de, il y ouais. avait il y avait Arthur Moses qui était devant, avec Jean-Noël Cabezas, qui était très complémentaire, mais moi, ça m'arrivait des fois de jouer à la place de l'un ou de l'autre, ou de jouer ce côté gauche. Donc voilà, c'était vraiment bon voilà, il y avait voilà, il y avait un très bon gardien qui s'entraînait pas trop, mais qui était très performant. Mais bon, on le connaît tous. Mais voilà, je veux dire, avec des grosses qualités. Voilà, derrière, on était costaud. Il y avait l'expérience de Carvalho, de Mike Rebeck. Voilà, après, bon. Et après, il y a des joueurs. Il y a Mej Zemzeli qui est venu faire la fin de saison. Voilà, Fred Ferrer. Bon, j'ai envie de citer tout le monde parce Tous, mais que. on a une petite pensée aussi pour, enfin, une grosse pensée pour Didier, bien sûr, pour Didier Rabat, parce que Oui, oui, ben, c'était, Didier, ben voilà, j'allais monter dans les lignes de l'équipe. Et lui, il jouait en 6. Et pareil, bon, grand, élégant, et bon, et un bout en train, je veux dire, hors pair, quoi. Donc voilà. Et une pensée aussi pour Olivier Sampieri et François Vandenberg. Parce qu'en fait, sur la photo dont je vous parle, voilà, ces trois-là, ils sont plus là, mais on pense fort à eux, quoi. Et voilà, et devant, il y avait ces deux joueurs, il y avait Franck Cabon aussi, donc il y avait vraiment un bon groupe et très solidaire, et ça nous a permis d'aller au ouais. bout, quoi. Tu pars à Bordeaux après parce que on te retient pas. Tu pars à Bordeaux parce que vraiment c'est une super opportunité ou Bah, disons, on me retient pas. Voilà, déjà il y a l'opportunité et je sens que voilà, je sens que je vais être encore le jeune qui voilà. D'ailleurs derrière, ça s'est vérifié puisque ils ont recruté pas mal de joueurs, hein, certes chevronnés, hein, avec Jean-Marc. Après il y a eu Mazzucchetti, De Mol, tout ça. ouais. Mais voilà, après quand toujours ce petit regret sur quand on voit tous les joueurs qui ont été formés et après il y a la génération avant nous, Brando, Porato, De Luca et d'autres. C'est vrai que nous après on fait demi-finale de Gambardella et c'est vrai que bon de pas s'être appuyé davantage sur le centre de formation, ben c'est toujours pareil quoi. C'est 2 ans après, bon il y a eu ces problèmes financiers et donc, et après moi, voilà, Bordeaux, avec Roland, je signais un an stagiaire pro, je fais la prépa et 3 mois après, ça va très très vite, je signe pro et voilà quoi. Donc Top. Donc voilà. tu es à Bordeaux, Bordeaux, Saint-Étienne. Bah alors Bordeaux, 2 ans, 6 mois Nancy, 6 mois Saint-Étienne,
de nouveau Bordeaux, puisque l'année du titre, moi, je vais à Saint-Étienne en D2, on est champion, donc du coup, ça me permet l'année d'après de faire la Ligue des Champions et d'avoir la chance de marquer contre la Fiorentina, qui est chère à mon cœur puisque je suis d'origine italienne. Et bon, et c'était Batistuta, Rui Costa, Toldo, Torricelli, Magnifique. Voilà, et ensuite je signe 3 ans à Caen, au Stade Malherbe, en D2, et un an de chômage, et je finis à Nîmes en national, avec une belle épopée en Coupe de France aussi. Mais bon, tout ça jalonné de blessures, voilà, des bons clubs, des super moments, mais pas mal de blessures qui ont fait que bon, ça a mis un petit peu des freins dans l'évolution de ma carrière, mais bon, c'est comme ça. Voilà. T'arrêtes la carrière en quelle année? Ben en fait, 2004-2005, c'est mon dernier club avec Nîmes, et après je suis revenu dans la région et j'ai joué à Saint-Cyr en amateur 2 années avec Jeannot Susini. Et après, j'ai commencé parce que j'ai passé mes diplômes à 25 ans, parce que j'avais eu une grave blessure à la jambe avec une fracture. Du coup, j'en ai profité pour passer mes diplômes. Et derrière, j'ai commencé à entraîner en jeune à Saint-Cyr. Après, j'ai été responsable technique de l'Accro Carqueiranne. Et donc, en 2009, je reviens au Sporting. Et tu reviens au Sporting. Voilà. On dit, mais donc, c'est une nouvelle aventure qui commence, Voilà. parce que là, t'arrives pour postuler, bien sûr, pour comment tu voulais entraîner, bien sûr. Hein. Comment ça se passe le retour au Sporting? Ben, en fait, Franck Zingaro était entraîneur, n'avait pas les diplômes. Donc du coup, les 6 derniers mois, il avait remplacé Dragan avec Amar Boumila. Et en fait, il me dit, c'était Jean-Paul Perron qui le couvrait, donc il m'appelle et du coup ils me font signer 2 ans pour être responsable technique des jeunes et rentrer dans le staff pour couvrir Franck dans le diplôme, mais avec un rôle dans le staff quand même. Tu participais quand je même participais avec Franck Zingaro, Amar. D'ailleurs, en décembre, on est premier, on va gagner à Martigues 1-0 en National 2. On est premier. Et après, bon, c'était sous Bataillé. Et en fait, derrière, problème financier, on est obligé de se séparer de certains joueurs et finalement, à la fin de saison, on descend en DH. Voilà. Et là, donc, il y a Claude Joy qui arrive. Et en fait, moi, je veux pas aller au Prud'homme, donc parce que je voulais pas rentrer là-dedans, donc je décide de rester en m'arrangeant avec le club, en me mettant au chômage. Bon, je fais quand même des gros efforts. Et finalement, voilà, je suis resté avec l'année de Bataillé jusqu'à l'année dernière. J'ai fait 14 ans au Sporting. 14 ans au Sporting. Ouais. Il y a cette aventure avec les féminines. Ben, en fait, au départ, responsable des jeunes. Après, je fais adjoint de Sadani en National 3. Et finalement, je fais qu'un an puisque Momo n'avait pas les diplômes. Et derrière, je me retrouve avec les féminines. Parce que c'est Luigi qui avait couvert, après l'année d'après, avait couvert Momo. Et en fait, il s'avère que voilà, quoi, ça une saison exceptionnelle. On en a souvent parlé ensemble et c'est vrai que c'était magnifique. Quoi. Ah oui. En fait, je suis parti de pas grand chose avec des filles de district, puisque l'année d'avant, elles avaient quand même, il y avait des moyens financiers que je n'ai pas eu par la suite. Et en fait, derrière, on a fait 4 matchs nuls les 4 premiers matchs. Et derrière, on a fait 34 matchs sur la saison, on en a perdu qu'un. On a gagné la Coupe du Var, on a gagné la Coupe de la Ligue Méditerranée. Et on a fini 2e du championnat en allant faire les barrages sur l'OGC Nice, match aller-retour. Et Estac 2-3, match aller-retour. Et on monte. Et tu montes en Ligue 2. En D2. Voilà. Magnifique. Vraiment, ça. C'était une belle. Bon, après, toujours pareil. Ça a été dur la Ligue. Ben, ça a été dur parce qu'on n'a pas eu de moyens, tout simplement. Je pense qu'en recrutant, 2 joueuses, parce que à ce niveau-là, on peut avoir des contrats fédéraux. Ça n'a pas été fait. Et on s'est battu jusqu'à 4-5 matchs de la fin pour essayer de se maintenir. Et voilà, et on est descendu. Ça a été une super expérience parce qu'on a traversé la France
de Strasbourg, Aurillac, Yzeure, Grenoble, Fleury. Donc c'était des périples en partant le samedi matin, en revenant le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, pour des filles qui n'étaient pas du tout préparées à ce monde-là. Donc ça a été quand même une belle aventure humaine. Mais voilà, c'est dommage parce que je pense que le club a manqué le coche, parce qu'on était à une marche de la D1, qui aujourd'hui est médiatisée sur Canal+. Donc voilà, je pense que si ça avait été un peu mieux pensé, on se serait maintenu. Et derrière, je veux dire, s'il y avait eu un peu de moyens qui auraient été octroyés aux féminines, avec tous les moyens qui ont été mis depuis avec la Nationale 2, je pense qu'il y avait un coup à faire. Mais bon, voilà, après, on est descendu. Et après, derrière, j'ai été, bon voilà, j'ai fait un peu le pompier de service pendant pas mal de temps sur la réserve, sur des coachs qui s'en allaient. Donc voilà. Et après, j'ai eu aussi des très belles expériences en U18. Voilà, avec voilà, bon, des accessions, des fois après des descentes, tout ça, mais voilà. Oui, tu as vécu le club vraiment de l'intérieur. Oui. Donc, comme on disait, cette année, donc ça va être l'anniversaire du Sporting Club de Toulon. Donc, bon, 80-85 ans, ben, on va pas polémiquer, comme on dit, c'est l'anniversaire du Sporting. Le Sporting vraiment qui a une histoire, hein, qui a vraiment, quand je regarde tout le temps, c'est les joueurs qui sont passés au Sporting, les entraîneurs qui sont passés au Sporting, c'est énorme. Donc bon, on a connu bien sûr la D1, on a connu la Ligue 2, donc là on est en National 2. Toi, qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting justement pour repartir et de pouvoir enchaîner et au moins retrouver la nationale, retrouver la Ligue 2 et comme je dis, bon, la Ligue 1, oui, bien sûr, on pourrait aussi, il y a la place à Toulon pour un club, donc Bah déjà, quand on fait une analyse de ces clubs, on va dire du patrimoine français comme Strasbourg, comme Bastia, qui à un moment donné ont connu des descentes aux enfers, mais qui sur 5-6 ans sont remontés. Donc sont remontés sur de la stabilité, sur un recrutement judicieux, sur une identité locale. Parce que je veux dire, à un moment donné, quand Bastia est monté, quand Strasbourg est monté, ben, dans ces équipes-là, il y avait des Alsaciens, il y avait des Corses. Donc voilà, donc après, je pense que voilà, quand on voit tous les entraîneurs qui sont passés. Et d'ailleurs, petite parenthèse, moi, à un moment donné, ça aurait été je m'étais proposé avant que William Prunier vienne, d'ailleurs, qui avait été très bien, William. Voilà, j'avais postulé parce que en tant que Toulonnais, j'étais monté avec les filles, j'avais vraiment j'avais cette envie. Bon, après, ça n'avait pas été accepté, mais voilà quoi. Je trouve que après voilà, je suis pas là à dire qu'il faut un local forcément comme entraîneur, mais voilà, une identité. une identité, une stabilité et voilà tout ça dans un côté familial et sain. Donc voilà, et si on n'y arrive pas, bon voilà, quand on est monté une fois en national, bon derrière, voilà. Après j'ai fait du spécifique attaquant à l'époque où on est monté avec Goncalves, Morgan Guilavogui, tout ça. Donc ça c'était sympa avec Fabien Pujol. Et après l'année d'après, bon voilà quoi. Je reviendrai pas de la façon dont ça a été géré, mais ça a été un chap quoi. Donc voilà, c'est dommage parce que voilà, parce qu'il y a, on voit que quand le club a des résultats, quand on était monté, ben il y a une ferveur, il y a la place. Mais bon, voilà, il y a vraiment une anomalie quoi. C'est ça. Après, bon moi, je suis parti au mois d'avril de l'année dernière, voilà, parce que j'en avais un petit peu un ras-le-bol de tout ça, même voilà, après je faisais mon job, hein, j'ai aucune animosité envers personne parce que je suis parti parce que j'ai voulu. Ça faisait trop longtemps et voilà donc après moi j'ai pas de, j'espère qu'ils aillent le plus haut possible. Mais on est tous comme toi. Et Voilà, tous, je veux dire. on a envie que le Sporting retrouve
enfin, pas le passé, mais enfin qu'ils retrouvent le national, la Ligue 2, la Ligue 1. Après, je sais bien, hein, quand j'étais jeune, signer au Sporting, c'était quelque chose, et je trouve que bon, voilà, les standards, ont été, voilà, il y a plus de catégories, le football a changé, la société a changé, c'est compliqué, mais il faut arriver à garder ce socle-là pour que le club puisse, parce que de toute façon, on le voit tous, hein, au niveau des clubs voilà, comme Le Havre, comme Reims, ces clubs-là, à un moment donné, ils misent sur la formation. Donc, je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. Donc, ouais, surtout que les jeunes qui ne partent pas à droite, à gauche, qui restent local et qu'ils aient envie de venir au Sporting, qu'ils aient envie de. Alors après, c'est sûr que la locomotive, c'est l'équipe une. On est bien d'accord. Oui. Mais voilà, après, on peut pas empêcher un jeune d'aller au centre de formation de Monaco, de Nice. Mais après, on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs varois qui évoluent dans des clubs de National 1, de National 2. Donc c'est dommage de ne pas récupérer ces joueurs-là pour en faire une vraie équipe à une identité. Alors je dis pas à 100%, hein, mais bon, il y a un minimum, quoi. Ben, on a fait le tour, Marco. Donc 2025, comme on a dit, il va y avoir plein de festivités. Hein. On va accompagner, on s'est associé, nous les anciens du Sporting, aux supporters. On s'est associé au musée aussi, au musée du Sporting, hein, pour faire des manifestations. Nous, ensemble, avec le groupe de National qui a été champion, on va aussi faire des manifestations et fêter cet anniversaire dignement. Je sais pas si si tu voulais encore revenir sur quelque chose ou. Non, après voilà, quoi, on le voit, il y a plein d'amoureux du Sporting, on est tous un peu nostalgiques de pas avoir du haut niveau. Parce que le rugby et le foot à Toulon, voilà. Il y a la place pour les deux, donc il n'y a pas de raison, hein. Donc on a une belle équipe de rugby, hein, et tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une. Mais en tout cas, bon, moi, je retiens que le positif dans tout ça. J'ai vécu des superbes expériences en tant que joueur, que ce soit en junior ou en senior où j'avais 20 ans. Et même quand je suis revenu, voilà, même dans ces années un petit peu, voilà, à titre perso, j'ai vécu des expériences humaines avec des groupes de jeunes, avec les féminines. Donc bon, voilà, on retient ça, quoi. Voilà. Ben voilà, on est resté sur une note positive. Un bon anniversaire au Sporting Club de Toulon. Un bon anniversaire à ce groupe de National qui a été champion. Et à très bientôt pour tous les amoureux, pardon, Azur et Or. Merci bien. Au revoir.